Bonjour à tous, bonjour les Zen Friends, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 2 novembre. Aujourd'hui c'est la fête des défunts, donc c'est la fête des morts, donc c'est la fête de la vie, de la naissance. Gardez bien votre esprit sur cette pensée positive et pas tout ce qu'on entend. L'intention que vous mettez, c'est l'intention que vous récoltez dans tout ce qu'on voit d'Halloween. Voilà, c'est juste une question d'état de pensée, d'esprit. En attendant, bon, bref, c'était juste deux, trois petits mots là-dessus. Eh bien, nous allons donc dresser un portrait sur la direction mission de vie, voir si vous vous reconnaissez ou si c'est une personne que vous connaissez, vous pouvez également l'informer sur une éventuelle direction mission de vie. Vous savez que pour y arriver, eh bien, on traverse des états d'être, des états mentaux, des états émotionnels. Et parfois, il y a des barrages. Donc, les intentions de ces guidances générales, c'est pour voilà, donner des conseils pour les traverser et pour aussi avoir des idées sur les nouveaux métiers qui sont en train de se dresser dans ce nouveau monde qu'on construit un petit peu plus tous les jours. Un se défait, un se construit. On monte en dimension. Quelle dimension choisissez-vous? Quelle dimension votre âme a choisi pour vous? Bien écoutez, on va le découvrir. C'est plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit de l'améthyste, donc on voit qu'il y a de la purification à faire, il y a du nettoyage à faire et on voit un déménagement. Alors, c'est une guidance générale, donc ça peut être, ça peut être qu'on vous dise de purifier un endroit où vous venez d'aménager. Ce peut être un endroit où vous allez déménager et on vous demande de le purifier. Voilà, où on vous demande bon, enfin voilà, dans les différentes idées, ça peut être ça. Voilà, tout à fait, c'est ça parce que c'est un présent. Donc pour être bien, on vous dit de faire une purification chez vous, de déménager, et de purifier l'endroit où vous allez aller, voilà, parce que c'est dans le présent et de ne pas être dans la fuite. On vous dit de ne pas fuir, donc on vous dit d'affronter, OK? Donc ne tournez pas autour du pot, c'est pas la peine. Il faut faire un petit nettoyage. Alors tout ça, ça vous amène aussi à votre mission de vie, hein, parce que ça vous amène à faire du nettoyage énergétique. Alors après, de le faire par quelqu'un, évidemment si vous voulez, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on vous demande un nettoyage énergétique, soit vous le faites sur vous ou sur un endroit, soit vous faites appel à quelqu'un. En tout cas, ça vous pousse aussi dans vos retranchements de vos dons personnels et de vous dire: «Ah ben je sais faire ça, je peux faire ça, gna gna gna». D'accord? Gna gna gna, pardon. Je me crois un peu trop à la maison parfois, hein. OK. Donc là, on a un profil d'une personne qui est plus tournée sous l'influence de Vénus. Alors ça peut être un Vénusien ou une Vénusienne, si vous vous reconnaissez aussi dans ce profil. C'est intéressant. Alors on a les planètes, là, on a Alcyone aussi. Pardon, j'ai des allergies au pollen. On a des planètes. Donc on a Alcyone, on a Vénus. Si vous vous sentez proche de ces planètes, de ces habitants, eh bien, cette guidance est pour vous. On peut vous dire aussi de vous rapprocher de cette planète. Vous voyez, hop. Et on a Alfior aussi comme planète. Donc là, on a vraiment un être des étoiles, un être cosmique qui est en train de prendre sa position ou qui est relié ou qui est sous l'influence de ces planètes. Alors écoutez, c'est génial. Et là, on a le chakra divin. Donc en fait, on est en train de vous dire que vous pouvez faire appel à ces habitants, à ces planètes-là. Vous êtes peut-être, donc comme je vous disais, un ancien habitant, un être cosmique, donc qui vient des étoiles à la base. Vous pouvez, on vous dit par votre chakra divin, vous relier à ces planètes pour recevoir des messages, pour recevoir de l'aide et pour recevoir donc des messages par rapport à votre mission de vie, pour vous positionner, pour faire éventuellement un travail sur vous. En tout cas, reliez-vous sous l'influence de ces planètes ou de ces êtres cosmiques. Plutôt intéressant. On va voir la suite. On va voir la suite du profil. OK.
Ok, ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Tout à l'heure, je vous ai parlé à l'instant là de quand il y a un travail à faire sur vous, de le faire par vous-même. Je vous, je vous informe ou vous rappelle, pour ceux qui sont déjà au courant, que j'ai réouvert un groupe de méditation guidée sur Facebook qui s'appelle Méditation guidée BV. Si vous voulez rentrer dans ce groupe, on fait du nettoyage énergétique, on fait bien sûr de la méditation, on fait des exercices de respiration, on fait plein de trucs super. Des intentions pour la planète, des intentions pour soi-même, pour les gens. C'est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez développer votre travail sur vous, si vous voulez avoir des conseils et bénéficier de tout ça, c'est totalement gratuit. Voilà. Méditation guidée BV sur Facebook. Il y a... Alors, on vous parle aussi du rayon cosmique rose. Donc, moi, en soins énergétiques, je suis une prêtresse du feu sacré, je travaille avec les flammes sacrées. C'est pour ça qu'on reçoit beaucoup les rayons. Hein. Donc là, on nous demande de mettre d'envoyer beaucoup d'amour sur cette maison, sur cette situation, sur les êtres cosmiques, les énergies de ces planètes dont on vient de parler. Parce qu'on a quand même une personne là qui est pas bien, qui est en dépression, qui a des mémoires à régler. Donc voilà, ça va beaucoup l'aider de se mettre sous l'influence de la flamme cosmique rose. Peut-être que ce soir d'ailleurs, parce que vu qu'on est dimanche, on va peut-être faire un soin avec ça. Moi, c'est bien parce que ça me donne aussi des indications pour savoir, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme méditation guidée, Voilà. Alors, on a affaire à une personne qui... Alors, une fois de plus, comme c'est général, soit c'est vous qui avez une personne qui vient de décéder, donc on vous dit que grâce à cet événement, eh bien, vous rentrez plus dans la spiritualité. On vous conseille en tout cas voilà, vous êtes en dépression à cause de ce décès. C'est un petit peu compliqué et vous vous reconnectez à votre potentiel supérieur, à votre âme, ou en tout cas c'est ce que vous allez faire. De par ce départ, il y a une dépression, hein, et donc c'est pour ça aussi qu'on vous parle du rayon cosmique rose. Voilà, il faut, quand on n'est pas bien, absolument, je vous assure, c'est un véritable médicament, vous envoyez la flamme rose, vibrez l'amour autant que possible dans votre chakra du cœur, en vous et autour de vous, et sur la situation. Je vous assure que ça guérit. Ça guérit et ça amplifie votre vibration, ça amplifie votre bien-être pour retrouver votre joie également. C'est très important si vous voulez regagner votre potentiel, de l'énergie, de la paix intérieure et continuer votre chemin. Parce que les âmes qui décident de partir, eh bien, c'est leur mission à elles. Voilà, elles aident de là-haut, elles partent. Pour certaines, pour beaucoup, c'est leur choix. Et ils sont très heureux là-haut d'ailleurs. Hein. Donc voilà, on voit cette personne qui développe sa spiritualité parce que le décès d'une personne, c'est un gros élément déclencheur pour cette personne. Donc félicitations, continuez votre bon travail. Vous voyez, on parlait du chakra divin, là on parle du chakra coronal. Cette personne décédée aussi, selon les situations, peut rentrer en communication avec vous. Parce que là, on nous parle du chakra coronal. Donc le chakra coronal, c'est le chakra qui est au-dessus, hein, sur notre tête, qui est ouvert vers le divin, vers l'extérieur. Cette personne, je pense que de par une fois de plus, les guidances générales, de par ce départ compliqué, je comprends, eh bien, vous déclenchez votre spiritualité et vous allez, c'est une partie de votre mission de vie, de recevoir des informations par votre chakra coronal. Connectez-vous ici, restez bien dans la lumière, protégez-vous, restez dans votre cœur. Quand vous faites des appels à une personne décédée, si vous recevez des informations, demandez bien qui me parle. Je ne parle qu'à la lumière. Mettez bien des intentions positives, c'est super important, protégez-vous.
Voilà, il ne faut pas non plus en faire tout un plat, mais voilà, sachez que c'est important de bien diriger vos intentions pour savoir qui vous envoie un message, hein, que ce ne soit pas un truc sombre qui se cache derrière, justement. Les entités négatives s'en servent aussi pour derrière des situations parfois compliquées, pour se glisser et dire oui, oui, je suis papy, c'est moi qui te parle. Non, non, non. Vous vérifiez, vous demandez, je n'accepte que des messages de lumière, nanana. Ok? Bon, excusez-moi pour le petit aparté. Voyez, on a encore une planète qui tombe, Antares. Faites des recherches sur ces planètes. On vous demande de vous connecter à cela, et particulièrement pour cette personne où il y a eu un décès. Vous pouvez être aussi amené sur votre mission de vie, si vous n'avez pas eu de décès, à aider les personnes qui ont des personnes décédées, parce qu'en plus, en ce moment, il y a beaucoup de départs. On est sur la deuxième vague de départs, de personnes qui partent. Donc, il va y avoir besoin de renfort, les amis. Vous voyez, rayon blanc, le rayon blanc, c'est la purification, purifier la situation. Et puis, c'est aussi le rayon de l'ascension. Donc là, on a on a affaire à une personne qui, par ce décès, eh bien, ascensionne dans sa mission de vie. Ascensionne, voilà, ascensionne, passe un cap, fait un saut quantique, passe un cap supérieur. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette personne? Vous voyez, rayon vert, vous allez guérir, on guérit une situation de par ce décès, vous vous guérissez vous-même par cette peine et vous guérissez les autres personnes. Envoyez le rayon vert de guérison sur cette situation pour que vous puissiez avancer si c'est vous qui avez perdu une personne. Ok? Voilà. Oui, peut-être en effet que ce soir, je parle toute seule, on fera une méditation guidée sur, comme c'est le jour des départs, le jour de la fête des morts, on pourra faire une guidance en ce sens. On a encore une planète qui tombe, les amis, c'est Vega. En ce moment, on a comment je vais dire ça, une comète soi-disant qui passe de plus en plus près de la Terre. Eh bien, c'est aussi pour ça qu'on reçoit toutes ces planètes-là. C'est-à-dire qu'on va être encore plus sous l'influence et connecté à nos planètes originelles. Donc, profitez-en parce qu'ils sont là pour ça, ces habitants cosmiques. Ils traversent au plus près notre Terre pour qu'on se connecte à nos familles stellaires, à nos familles cosmiques, recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de guérison. Demandez, faites des demandes, connectez-vous, toujours en vous centrant bien dans votre cœur. Ok? Voilà, on vous dit, c'est une protection. Demandez-leur la protection et diffusez-la sur Terre. Voyez, cosmique, plexus solaire, les dons. Donc le plexus solaire, 3 cm au-dessus du nombril. On reçoit ces énergies cosmiques. N'hésitez pas à purifier ce plexus solaire de par ces énergies. Parce que le plexus solaire sur Terre, c'est un chakra qui est beaucoup sollicité par le sombre, vu qu'on est né dans la 3e dimension sur Terre, qui est une dimension qui n'est pas des plus élevées, donc on expérimente nos karmas, on les soigne, c'est un petit peu compliqué. Donc profitez de ces énergies-là qui arrivent, qui vont bombarder la Terre et les êtres humains de plus en plus, dans le bon sens du terme. Des bonnes guerres, ça, c'est des bonnes bombes, des bons bombardements. Donc il faut profiter de les recevoir. Et de les planter sur Terre. Hein. Pour certains, leur mission sur Terre, c'est de recevoir ces énergies par le canal divin qu'on a vu tout à l'heure, par le chakra coronal, et d'ancrer par la méditation ces énergies dont le monde a énormément besoin. Je pense que je vous apprends rien. Bon, allez, j'arrête de parler là-dessus. On va continuer sur tiens, j'ai envie de prendre, pour dresser encore un peu plus le portrait de cette personne, on va prendre l'oracle du tambour, qui est un oracle très très beau. Voyage cosmique au cœur de l'être. Voilà. Donc, on a ce magnifique jeu de cartes que vous connaissez, j'ai déjà travaillé avec, de Carole Pirmez.
illustré par Lina. Moi, je suis accro à ce qu'elle fait. C'est magnifique. Ces cartes sont d'une douceur extrême, d'une magnificence extrême. C'est des belles personnes qui sont dans la 5D et plus. Donc, j'aime beaucoup. Alors, on va demander quels sont les dons de cette personne. Qu'est-ce que le profil que l'on a dressé là? Est-ce qu'il y a des outils? On va demander ça. Est-ce qu'il y a des outils énergétiques, des outils, comment dire, éthériques, voilà, ou terriens, que la personne là peut utiliser en plus de ce qu'on a vu pour se connecter au monde des personnes décédées ou pour recevoir leurs messages? Est-ce qu'on a à travers ce jeu de cartes, l'oracle du tambour, des conseils qu'on va nous donner? Ok, donc on nous parle de l'hiver. Donc, on nous dit que cette personne, ses dons, vous savez, au fur et à mesure où on arrive dans les saisons, eh bien, on va acquérir d'autres énergies, d'autres dons par saison. Et là, on nous dit que c'est en hiver qu'il y a quelque chose en particulier qui va se passer dans la vie de cette personne ou de ces personnes, bien sûr. Est-ce que c'est le retour à la connexion des planètes qu'on voit en ce moment? On nous dit en fait, bon là c'est quand je canalise, on est en train de recevoir toutes les énergies, toutes les informations là en ce moment. Le clan du feu, ça fait 2 fois que je le vois. Je vais vous expliquer. On est en train de recevoir en ce moment toutes les informations par les chakras divins, pour beaucoup. Et c'est en hiver que ça va nous servir. Il y a quelque chose qui se déclenche en hiver, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui se déclenche en hiver pour beaucoup. Ça veut dire que tout ce que vous êtes en train aujourd'hui d'ancrer sur Terre, ça va servir pour cet hiver. Intéressant. Donc vous voyez, on a le clan du feu. Donc on nous dit qu'on est en train d'épurer beaucoup de choses. Et on va épurer beaucoup de choses d'ici cet hiver. Il va y avoir une grosse épuration d'ici cet hiver, en tout cas en hiver. Ok, on garde ça comme information. Il y a des choses que je prends avec vous, bien évidemment, vu que c'est des guidances générales et que je fais partie du général. Voyez, voilà. Ce qui se passe, voilà, la guidance aujourd'hui, c'est fait pour une personne qui est en train, qui va aider par rapport au décès, qui va recevoir des messages, des informations, et elle prépare la purification de la terre-mère. Énorme. Votre mission là, avant d'arriver au but final, entre guillemets, eh bien, parce que ça s'arrête jamais, c'est énorme ce qu'on a comme message. C'est énorme. C'est énorme. Donc, j'ai envie de vous dire, voyez, on confirme, voyez ce que vous vivez en ce moment. Même si, bien sûr, je sais que les décès, c'est pas toujours évident. Si vous avez eu un décès personnel ou si vous êtes là pour les décès généraux, vous êtes en train d'acquérir des forces, des énergies, de les ancrer, de les recevoir par le cosmos, par toutes les planètes qu'on a vues, par l'arrivée de la comète, entre guillemets, qui est un vaisseau, entre guillemets, hein, je glisse ça, clac, eh bien, parce que on purifie, ça va se passer en hiver apparemment, terre-mère. La purification est là, la purge, hein. Ça va parler à certains. Si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous, tout simplement. Il y en aura une autre, tout aussi bien, mais différente, mais qui vous concerne. Si vous le ressentez, si vous êtes là, si vous connaissez quelqu'un à qui ça ressemble, n'hésitez pas à faire passer les messages. Parce que ça servira à quelqu'un. Vous êtes là aussi pour transmettre les messages, pour faire passer un passeur de messages. Il y a les passeurs d'âme, il y a les passeurs de messages, il y a plein de passeurs, hein, il y a plein de choses. Ok, c'est génial. Allez, je fais un dernier tirage, voir si on nous informe d'autres choses, mais là je crois que c'est très très clair. Franchement, l'oracle du tambour nous a bien fait cimenter notre guidance de mission d'aujourd'hui, de mission de vie d'aujourd'hui, parce que en plus, bon,
par rapport à ce qui se trame en étant au courant de certaines choses, mais ça correspond complètement à ce que on vibre aujourd'hui, à ce qui se trame. Ah, ça c'est bien aussi. Ça c'est bien, tout est bien de toute façon. Là, on nous parle des animaux. Donc, il ne faut pas oublier nos animaux dans toutes ces purifications. Il ne faut pas oublier leur protection. Il ne faut pas oublier d'envoyer toutes ces énergies aux animaux. Vous voyez, les amis? Voilà. Et là, on a bien, une fois de plus, ça fait 2 fois, on a encore le rayon blanc de la purification, de l'ascension, donc de la pureté. Donc, envoyer la purification, la pureté, l'ascension pour les animaux, pour que nos animaux, ils ascensionnent avec nous. Gardez bien vos animaux avec vous quand il y aura cette purification de la terre. Et ouais, vous voyez, on revient sur les départs, sur les enterrements, sur les au revoir, sur la séparation entre les mondes, ceux qui vont monter dans les autres dimensions. Il y a des personnes qui vont aider dans les autres dimensions, qui partent pour aider dans les autres dimensions. Nous, en tout cas à ce jour, moi, j'aide sur Terre. Si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi sur Terre avec moi, c'est qu'on aide sur Terre. Par contre, il y a des âmes qui vont partir pour aider dans les autres dimensions. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue hier avec une amie qui se reconnaîtra, où on parlait de cela. Hop là. Excusez-moi. Et ouais. Et là, vous avez les félicitations de l'univers. Bravo, bravo, bravo. Et vous les avez, c'est dans le présent. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est le présent. D'accord? Il se passe que les choses dans le présent. C'est-à-dire que dans le présent, ce qui se passe là en hiver, c'est déjà ancré maintenant. C'est des félicitations, c'est merci, c'est maintenant. Bravo. Vous êtes couronné. Vous, de par tout ça, vous déclenchez votre abondance. Vous passez un cap supérieur personnel. Donc vous êtes, voilà, vous êtes couronné, vous êtes reçu, vous avez votre diplôme, celui que vous voulez, celui que vous ressentez. En tout cas, voilà, écoutez, je ne vais pas aller, je pense, plus loin, je pense que tout est clair. Ah non, c'est pas clair. Oui. Ah ok. Oh là là. Vous voyez, on nous donne des conseils, on nous dit d'économiser l'alimentation, de mettre un peu d'alimentation de côté. Donc, qui dit alimentation, qui dit eau, on va avoir besoin. J'en ai des frissons. Je vous assure, je ressens tellement ce qui... C'est incroyable. Faites des réserves. Voilà, je cherchais les mots. Faites des réserves alimentaires et d'eau. Pas beaucoup, et c'est pas pour faire peur, c'est pour prévenir plutôt que guérir. Surtout si vous avez des bébés, des animaux, pensez à la nourriture pour les animaux. Parce que les animaux, parfois, si par exemple mon chat qui dort, il mange pas n'importe quoi, je vais pas lui donner de la viande, hein. Ou un petit bout de temps en temps, mais donc ils vont avoir faim, nos petits choux. Et les oiseaux, les graines, tout ça, prévoir si vous pouvez, même un petit geste, ou voilà quoi, ok. Pensez aux gens qui ont faim, qui en ont besoin. C'est super, je suis... voilà, donc pensez à ça. On n'est pas dans un mouvement de panique, hein, on ne sait pas exactement quoi qu'est-ce. Mais ça y est, t'es réveillé, mon pépère d'amour. Moi, c'était bien la sieste. On parle bouffe et du réveil. Bon, voilà. Voilà, chers amis, il y a du pain sur la planche, il y a du boulot dans les chaumières. Je suis en joie de tout ça, c'est merveilleux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche de renaissance, de vie, de joie, accompagner les âmes toujours qui sont parties toujours plus haut. Posez vos intentions et pour ceux que ça intéresse, à ce soir pour notre méditation guidée, je vous embrasse.